Et bonsoir, monsieur Lozio. Bonsoir. Wakaza. Wakaza, on est à Kaza. Bienvenue. Bienvenue dans l'antre de Radio Sofaya. Voilà. Merci de votre présence, monsieur Lozio. Ok. Eh bien, installez-vous par là. We love Africa, we love Africa, we love. En Africa, nous river. Nous c'est frères et sœurs, de même famille. From the very, very first time, my body jam you, girl. J'ai de béguer Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'union fait la force, l'union fait la force. Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sofaya Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire young. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec donc Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sofaya-altitude.com. On est ensemble. Domé, Niofar. Ensemble. Yo c'est nous c'est yo. Et nous qui causez au 05 90 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. L'Union Émission. Bien, bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir. Akwaba, qui veut dire bienvenue. On est le mercredi 23 septembre 2020. Vous écoutez Radio Sofaya Altitude, votre émission afro-caribéenne pour nous faire l'Union. Je suis donc, merci d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous sur la 88.5. Également sur le net www.radio-sofaya-altitude.com. Oui. Vous pouvez nous appeler au 05 90 28 05 57. Et puis on est à Sainte-Rose, dans une très belle commune en Guadeloupe. Salut tout le monde, quel que soit là où vous nous écoutez, nous vous disons merci pour tout. Merci pour la force, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors au programme cet après-midi, de la bonne musique, comme d'habitude, qui nous arrive tout droit de la terre-mer. Merci à notre partenaire Rasneron au Sénégal de nous faire découvrir des artistes africains talentueux que je me fais le plaisir de partager avec tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, abonnez-vous à la page Facebook L'Union, l'émission, ainsi qu'à la chaîne YouTube L'Union, l'émission, pour les replays, entre autres. Alors, nous aurons également la rubrique Devoir de mémoire, qui sera consacrée à mon invité, un grand monsieur de la culture et de la tradition guadeloupéenne. Il est déjà dans les studios. Alors, restez connectés sur Radio Sofaya Altitude, c'est toujours un plaisir. Dans un instant, nous ferons notre devoir de mémoire. Alors, pour rappel, l'union, c'est le U comme unité, le N comme nation, le I comme inspiration, le O comme obligation, le N comme Niofar, ensemble. Allez, c'est parti, on connaîtra notre cœur et notre esprit et on s'envole pour 1h30 d'union dans le berceau de l'humanité avec un grand monsieur comme invité. Alors pour débuter, l'artiste malien Salif Keita, c'est de la bonne musique. Faka for the
kele mi no kele kele flamuri. Yali digi yali masise. Furu yali digi yali osise. Le grand Salif Keita sur Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union. On continue en musique. Vous êtes toujours connectés? On y va. dama ne ñëwal ma wax la fooy jaar alaaji ñëwal ma wax la nooy def ak waaji ca kër dang koy dundal wàññi cooli wan ko li nga ko naral tasaare ko ci lalam dina la digaat oto kër bu bees wurus ak ngalam yeetal ko ba ci kanam yee ko ci kaw lalam jigéen dangay jonge moo ko pooj di jongama déglu ma ci dagan tala lamp yokku cuuraay duga tacc mbaji bilu yëngu reel sa arsenal bi xeexa koy tas baka bu ñëw jaru la daas ca kër dang koy toppatoo di ko na bi say dangay xam lu njëgam yow dëkkal di jëw fee luy neex alaaji seel neexal ko ci biir nekk bi ak waañ bi yow dëkkal di jëw fee luy neex alaaji seel neexal ko ci biir nekk bi ak waañ bi wan ko li nga ko naral dina la digaat oto kër bu bees wurus ak ngalam yeetal ko ba ci kanam yee ko ci kaw lalam jigéen dangay jonge moo ko pooj di jongama déglu ma yenn saay defal yëfu bandi tasarel arsenal bi jëlal tëdd kër gi tas yenn saay defal yëfu bandi
ne ci nax tey bari pax Marie-Jeanne lu tax nga ne ci nax tey bari pax comme si comme ça c'est ça si si chouchou pompon De retour sur Radio Sophia Altitude. Alors, salutations à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et vous êtes dans l'émission L'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Vous pouvez nous écouter sur la 88.5, également sur le net. Alors, comme je l'ai annoncé, nous allons faire notre devoir de mémoire. J'ai le plaisir de recevoir un grand monsieur qui est né en 1954 à Sainte-Rose, qui est l'ancien président de Radio Sophia Altitude. C'est un maître K, un auteur, compositeur, interprète, ancien professeur, ancien président de l'Audace à Sainte-Rose, qui œuvre énormément pour l'Afrique à travers différentes actions. Je voudrais tout d'abord dire à ce monsieur merci. Oui, merci. Car c'est important de te dire merci de ton vivant. Au nom de tous les membres de l'ASA. Au nom du conseil d'administration. De tous les animateurs. Émotion dans la voix. Hein. Merci pour tout. Honneur et respect pour monsieur Daniel Lozio, qui est parmi nous. Bien bonsoir, monsieur Lozio. Eh bien, bonsoir donc, et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Sophia, puisque ce sont mes auditeurs, parce que je les aime beaucoup, n'est-ce pas? Tu as la maison, c'est normal. Je suis comme qui dirait chez moi à Radio Sophia. Tout à fait. Quand on est resté 18 ans président d'une association, c'est quand même beaucoup. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation et c'est un honneur de pouvoir partager avec toi. Hein. Et comme tu dis, tu es à la maison hein, en mettant un petit bouteille de l'eau coco bar pour ça mettre bien. Et puis, franchement, on va pas trop parler, on va essayer de pas trop parler créole. On sait que c'est langue maternelle là, mais il faut savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui nous écoutent sur le continent africain. Et ils m'ont déjà envoyé un message, ils m'ont dit on veut comprendre, on veut partager. Donc, d'ailleurs, je les salue. Salam alaikum à toute l'Afrique. Alors, monsieur Lozio, avant bien sûr d'échanger sur ton expérience africaine, on va te laisser te présenter pour nos auditeurs et auditrices. Alors, c'est monsieur Lozio, la famille de Sainte-Rose à Libonne. C'est là, en fait. Oui, non, en fait, tout pas loin d'ici, en Chimay-Rivière. Okay. Je suis né au chemin de la Rivière à Sainte-Rose. Et bien sûr, depuis, j'ai vécu toute mon enfance à Sainte-Rose. Puis après, comme la plupart d'entre nous, je suis parti en métropole en Vente-à-Bête là, pour faire les études. Puis après, nous avons bien bourlingué sur le continent français et dans toute l'Europe, n'est-ce pas? Et je suis retourner chez moi pour faire profiter un petit peu l'ensemble de nos concitoyens des expériences vécues là-bas. Ok. Ben, justement, tu es un membre fondateur, ancien président de l'ASA, l'association dont Radio Sophia fait partie. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? Parce que tu as créé cette radio-là avec M. Trebla, M. Rangassami et M. Citadel. En 1983. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, j'ai bien bourlingué en France. Puis malheureusement, quand nous avions une très grande tournée avec mon groupe là-bas, le groupe Tom Black, nous avions une tournée qui était prévue, une partie avec Bob Marley, une partie avec les Rolling Stones. Oui, j'ai raconté les dossiers là. Malheureusement, à la mort de Bob Marley et le contrat Rolling Stone et en capoté, je suis rentré en Guadeloupe en 80. Et 81 et 83,
83, Mitterrand est arrivé en 81, il a libéré les zones. Okay. Et avec un groupe de cibistes, nous faisions déjà la cibiste, c'est-à-dire qu'on avait déjà l'amour du partage, de la discussion, de partager. On a décidé de l'élargir, de faire profiter plus de monde de nos expériences et de monter Radio Sofaya. Ok. Et c'était pas évident à cette époque. Je dis, monsieur vin fou. C'est monsieur quand même mon ton radio. C'est monsieur Jafou. Mais il paraît que quand même, les Saint-Trousiens ont participé. Parce que j'ai entendu dire que vous êtes passé chez chaque Saint-Trousien, dans chaque section, et demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient donner pour ce projet. Oui, parce qu'il faut savoir que quand on a dit qu'on va monter une radio, tout le monde n'avait pas effectivement l'information disant que Mitterrand avait libéré les zones et on pouvait avoir une autorisation de monter une radio, parce qu'il n'y avait pas d'autres radios. Et bien sûr, quand les gens vu que nous avions beaucoup de convictions, et on a expliqué qu'il y avait cette possibilité, on a bien sûr débattu, on a communiqué beaucoup pour dire aux gens que c'était possible. Évidemment, nous sommes passés dans toutes les sections de Sainte-Rose à différentes semaines en faisant des convois pour pouvoir récolter avec nos tirelires, récolter le maximum. Donc chacun mettait 1 franc à l'époque, 2 francs, 10 francs, que c'était en francs à cette époque-là. Et finalement, on a eu une petite cagnotte pour pouvoir acheter l'émetteur. C'est comme ça qu'on a vraiment débuté. Ah bon, c'est vraiment Radio Amoun Sainte-Rose. C'est Radio Amoun Sainte-Rose à l'origine. Ah ouais, franchement, c'est très beau. Ça montre aussi toute la solidarité qu'il y a encore souvent. Il y en a encore un peu de solidarité en Guadeloupe et à Sainte-Rose plus précisément. Donc à partir de là, vous avez décidé de créer cette radio-là et tu as été le premier président ou le deuxième? Non, le deuxième président. Le premier président, c'était très Black Claude, mais il n'est pas resté président très longtemps. Moi, j'ai repris le flambeau. J'étais vice-président, donc c'est tout naturellement que je suis devenu président. Et évidemment, à cette époque, c'était pas évident de pouvoir tenir une association. Parce que tout le monde disait d'ailleurs, bon, ça tiendra quelques jours, puis ça va capoter, parce que c'est pas évident de tenir ça. Et finalement, maintenant, 40 ans après, Radio Sofaya, c'est toujours Radio. Oui. Et c'est d'ailleurs l'une des seules radios à avoir été montée à cette époque avec Radio Tambou et qui existe toujours, qui n'a pas changé de nom, qui n'a pas changé de propriétaire, de destination. C'est Radio Sofaya, c'est l'une des seules radios qui reste toujours fidèle au poste. Authentique. Et vous avez aussi créé, c'est vous qui avez créé le Lait Rose. Le Lait Rose de Radio Sofaya, évidemment, comme radio. J'étais un fervent défenseur de Gwoka. Il est évident qu'avec Laurent Rangassamier de son émission, on a décidé de pouvoir faire un Lait Rose. D'ailleurs, c'est un Lait Rose au soutien à Radio Sofaya. C'est-à-dire que tous les musiciens qui venaient gracieusement participer à ce Lait Rose. Et bien sûr, on les recevait en contrepartie. Chaque fois qu'il y avait un CD ou un disque qui sortait, ils étaient chez eux aussi à Radio Sofaya. Bien sûr. Ah ouais, c'est très bon ça. Hein. Franchement, c'est bien l'heure de discuter avec toi pour apprendre l'histoire parce que au-delà nous là, mais faut nous savoir qu'il y a des gens qui tracent ces chemins là et c'est très important. J'ai vu le devoir de mémoire quoi. Alors, tu es resté président combien de temps? Je suis resté 18 ans, mais il faut savoir que la radio n'était pas là où nous sommes actuellement. La radio au départ était à la Rocade. Même si l'émetteur se trouvait toujours à Sofaya avec le pylône, mais là, à l'origine, nous avions loué une maison qui est la maison de M. Flandrina et nous sommes restés là-bas plus de 10 ans à louer cette maison-là tous les mois et on était à la Rocade et c'est là où nous avons fait vraiment nos classes. C'était dans cette structure radiophonique et d'ailleurs vous avez vu le nombre d'invités, il y a beaucoup de photos d'invités qui sont passés à Radio Sofaya. Comme toujours, c'était l'une des radios qui recevait beaucoup d'artistes. Donc tous les artistes, dès qu'ils avaient un CD qui sortait, et ils débarquaient à Radio Sofaya, ils étaient vraiment bien reçus et on faisait de la bonne promotion pour eux. Très bien. C'est franchement très enrichissant. Alors, à partir de là, tu as été aussi professeur en génie civil. C'était en quelle année ça? Je suis entré professeur directement dans les années 80. Je suis resté, j'ai d'abord travaillé au lycée de Monalo. Je suis resté 10 ans au lycée de Monalo en tant que prof.
Ensuite, j'ai demandé ma mutation pour me rapprocher de Sainte-Rose. Donc, j'ai pu avoir ma mutation au lycée du Lamentin. Ok. Et c'est là où j'ai terminé pratiquement ma carrière en tant que professeur. Ok. Et en quelle année tu as arrêté? Ça fait déjà 2 ans que j'ai arrêté. J'ai fini en tant que formateur de formateurs. C'est-à-dire que je formais les nouveaux professeurs qui arrivaient. Je faisais de la formation de formateurs. D'accord. Tu as été aussi président de l'Audace à Sainte-Rose. Alors, c'est en quelle période ça? Je sais, 15 ans président de l'Audace. 15 ans président de l'Audace, en fait, c'est l'Office de développement et d'aménagement de Sainte-Rose. Et c'est le guichet unique du logement. Parce que, étant moi-même dans le bâtiment, c'est comme ça que j'ai pu avoir le maire de l'époque m'a demandé si je pouvais maintenir cette structure et monter cette structure avec lui. Et bien sûr, puisqu'il fallait que ce soit quelqu'un de civil, puisqu'on utilise beaucoup d'argent public. Donc, il ne fallait pas que ce soit un élu, il fallait que ce soit une personnalité civile pour maintenir cette structure en place. Donc, c'est toi qui as été choisi et tu es resté un bon nombre d'années. Oui, tout à fait. J'ai travaillé beaucoup pour ma commune. C'est-à-dire que je suis un amoureux de Sainte-Rose. C'est-à-dire que je suis fidèle, non pas ni à un homme politique, ni à une politique, mais je suis fidèle à mes convictions. Et quand on a une conviction, quel que soit celui qui vient en poste, que ce soit au centre, à droite, à gauche, socialiste, moi, j'ai des convictions, j'aime mon prochain, et j'aime les Saint-Rosiens, et je les aide. C'est pas parce qu'ils sont à gauche, qu'ils sont à droite, au milieu, que je ne vais pas faire quelque chose. Tout à fait. Ils sont Saint-Rosiens, ils ont droit à la même chose que tous les Saint-Rosiens. Tout à fait. Bien parlé. Alors, on reste à Sainte-Rose. Tu as créé un atelier d'expression K à Sofaya. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes activités? J'ai eu envie, évidemment, en tant que musicien qui est bien bourlingué un peu partout, de pouvoir partager avec les jeunes, puisque le Gwoka, tantôt, n'était pas une musique qui était divulguée non seulement tout le temps à la radio, mais qui n'avait pas bonne presse. Et il n'y avait pas d'endroit où apprendre. C'est-à-dire qu'on pouvait suivre des maîtres, aller dans les roses, prendre ce qu'on pouvait, mais il n'y avait pas d'institution, de lieu où on pouvait décortiquer et apprendre à un jeune ce que c'est que le Gwoka, parce que le Gwoka, c'est une musique à part entière. Tout à fait. Et j'ai décidé de créer, n'est-ce pas, un atelier d'expression K, où on va apprendre à jouer le Gwoka, à chanter, à danser, toute l'expression qu'il y a autour du K. Et c'est comme ça que j'ai monté cet atelier. J'ai d'abord travaillé à une époque, il y avait un centre socio-culturel où je pouvais donner des cours, mais ensuite à Sainte-Rose, il y a plus de centres. Donc j'ai monté vraiment une salle où je donne mes cours et que tout le matériel est à disposition de ceux qui veulent apprendre à jouer le K. Donc si quelqu'un décide de vouloir s'inscrire, quel numéro qu'il faut appeler? Bien sûr, les cours là sont arrêtés. Nous allons reprendre au mois d'octobre, à partir du 3 octobre. Il faut appeler le 0690 00 44 51. Et là, on va discuter, on va voir dans quel cadre, quel est le niveau que vous pouvez intégrer. Très bien. Tu fabriques des cas aussi. Moi, je suis, comme je suis impliqué dans le cas, il fallait absolument que je puisse apprendre et travailler l'instrument lui-même. Parce que, comme je dis tout le temps, le cas, c'est un instrument de musique à part entière. C'est pas parce que c'est un cas qu'il est destiné à jouer que du Gwoka. C'est pourquoi tout à l'heure, tu as passé Salif Keita, mais j'ai joué avec Salif Keita, j'ai joué avec Manu Dibango, j'ai joué avec ces musiciens-là, avec mon cas. Donc, c'est pas parce que j'ai un cas que c'est un instrument de musique d'abord. Tout à fait. Bon, c'est-à-dire que quand on va dire qu'on va jouer du Gwoka, il faut respecter aussi le cas et jouer du Gwoka. Mais l'instrument lui-même, on peut jouer toutes les musiques. Tu t'adaptes à toutes les situations. Tout à fait. Alors, tu es auteur, compositeur, interprète, danseur. Oui, aussi. À quel moment, c'est un don, à quel moment tout ça t'est venu? C'est depuis petit? C'est l'amour. Dès qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on aime, on y arrive. Je dis ça souvent à ceux qui viennent dans mon atelier pour jouer. Des fois, ils n'ont jamais touché à l'instrument. J'ai eu un Espagnol une fois. Il n'avait même pas vu un tambouka. Il est arrivé, mais il voulait absolument apprendre. Dans le mois, il avait déjà acheté son instrument parce qu'il voulait vraiment. Il a appris en 3 mois, il connaissait tous les rythmes. Vraiment parce qu'il avait envie. Mais il avait même, des fois il m'étonnait parce qu'il avait même les expressions
que nous avions en tant que nègre, en tant que musicien Goka. Il copiait même ces expressions-là. Mais c'était impressionnant. Mais moi, il m'a impressionné. Parce qu'il aimait beaucoup ça. Il voulait être intégré dans cette musique-là. Tout à fait. Alors, tu as participé à un CD qui s'appelle Atouka. Oui, tout à fait. Oui. On m'a dit que c'était que les Saint-Trousiens qui chantaient, c'est vrai? Oui, tout à fait. Ah ouais, il y avait aussi des Désiens. C'était le tour du Nord-Bastel. Ok, d'accord. C'était le Nord-Bastel. Il y a eu le Delos. Oui, Delos qui joue dedans. C'est lequel, Patrice Delos, oui. Bonsoir à tout le monde, Kako. Un peu comme Mon cadet. Un peu comme moi, il y a une émotion là. Oui, ça belle tout le monde. Mais franchement, tu as déjà beaucoup travaillé. Et tu as aussi participé, tu es membre créateur du groupe Tone Black en France, c'est ça? Oui, tout à fait. Le groupe Tone Black, ça a été... En tout premier, j'ai joué d'abord avec Eric Kozak. En 1973, j'ai enregistré le premier CD avec Kozak, Voltage 8. D'abord. Et ensuite, j'ai monté le groupe Tone Black. Après, là où on a pu entrer dans l'écurie Barclay, et on faisait partie de cette écurie, si bien qu'on a pu passer à l'Olympia, on a pu jouer avec Bob Marley. Voilà, Bob Marley. Aller dans des grandes sphères. Mais attends, on va pas passer sur Bob Marley comme ça, mais comment ça s'est fait, la rencontre avec Bob Marley? Comment ça s'est fait? Il faut savoir que lorsque Bob Marley a décidé de faire sa tournée en Europe, il voulait un groupe pour faire sa première partie. Pour pouvoir d'abord chauffer la salle, il cherchait un groupe authentique et il avait déjà fait le tour un peu partout. Et quand il a entendu Tone Black, il a dit il va plus nulle part, c'est ça. C'est ce qu'il veut pour sa première partie. C'est beau ça. Ah oui, c'est ce qu'il voulait absolument. Et on avait d'ailleurs gardé l'affiche. Tone Black et Bob Marley au pavillon de Paris à peu près. C'est beau ça. C'était l'une des plus grandes salles de l'époque. Mais en fait, tu as travaillé avec les plus grands. Tu as travaillé avec Kassav. Tu as travaillé avec Jocelyne Béouard. Parle-nous de ta rencontre avec cette diva-là. Jocelyne Béouard enregistré avec moi, avec le groupe Tone Black. C'est un 45 tours qui a fait fureur à l'époque. Ok. Et où est-ce qu'on peut trouver cette chanson-là? Eh bien, on peut trouver ça, je l'ai même emmené avec moi. Ah bon, mais c'est pas offert. Écoute, justement, ce qu'on va faire, on va partir en musique et revenir avec notre invité, monsieur Lozio, une bibliothèque, un patrimoine de Guadeloupe et de la commune de Sainte-Rose. Et on va partir avec une chanson que tu as choisie, justement, le groupe Tone Black.
retour sur Radio Sophia Altitude avec notre invité, Monsieur Daniel Lozio, 88.5, l'émission L'Union. Monsieur Daniel Lozio, très belle chanson. Merci d'avoir choisi ce titre. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi tu nous as proposé cette chanson? Il faut savoir que, comme je dis, lorsque j'ai fait mon périple en métropole, là, Paris, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pouvoir rencontrer beaucoup d'artistes qui viennent de tous les horizons. Et on ne peut pas enlever ça à Paris. C'est là où j'ai joué d'ailleurs avec le groupe African Soul Band, comme je dis, que j'ai joué avec tous ces musiciens de reggae, ces musiciens français. Et on a décidé de pouvoir mixer la musique guadeloupéenne avec beaucoup d'autres instruments. De pouvoir sortir, faire une espèce de goka moderne en quelque sorte. Puisque sur le disque, on faisait bien la distinction entre le goka pur, qui est goka, et la musique, qui était un groupe d'expression musicale guadeloupéenne. C'est-à-dire qu'on disait plus à ce moment-là du goka, mais c'était de l'expression musicale guadeloupéenne. D'un côté, comme à l'époque c'était disque avec face 33 tours, donc on pouvait faire une face traditionnelle goka pure et une face goka évolutif avec d'autres instruments. Et c'est là où nous avons croisé le fer avec tous ces artistes. Ok, c'est très bien, franchement. C'est une très belle chanson et c'est toi qui joues, hein? C'est toi qui Oui, la percussion et à la composition aussi. Ok. En tout cas, je suis persuadé que toutes les personnes qui nous écoutent en sachent un peu plus sur l'histoire de Radio Sophia Altitude, hein, comment ça a été créé. C'est important de faire ça, d'honorer les personnes qui ont tracé le chemin, comme je disais tout à l'heure, pour que nous soyons là aujourd'hui. C'est un devoir de mémoire, c'est important. En tout cas, dans l'émission L'Union, c'est important. Donc, on te dit merci. Merci, Monsieur Lozio, pour tout. D'accord? Mais c'était vraiment avec plaisir parce que il faut savoir que à cette époque, en 80, tout ça, il n'y avait pas beaucoup de lieux où les jeunes pouvaient se défouler. Parce que l'association Sophia Altitude, c'est pas que de la radio. C'est ça. À l'époque, on faisait du VTT, il y avait de l'artisanat, il y avait les courses de mobilette qui ont fait fureur. Oui, il paraît. Il y avait tout ça et beaucoup de jeunes, énormément de jeunes Saint-Rosiens, pour eux, c'était l'école de la vie. Ça a créé un engouement. Et à pouvoir aller quelque part, bien sûr, on pouvait s'amuser, mais il y avait des règles. C'était l'école de la vie. Hein. On apprenait à vivre en société, à vivre ensemble et à pouvoir faire des choses ensemble, travailler ensemble. Ça a vraiment été l'école de la vie pour beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes Saint-Rosiens. Alors maintenant, nous allons voyager, monsieur le cas est parti. On va partir sur le plus beau des continents, l'Afrique, hein, parce que tu es comme moi, tu es un grand amoureux du continent africain. C'est ça, hein, de l'origine. Ouais, l'origine, la base. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien de pays en Afrique tu as visité? Je peux te dire que déjà, quand on rencontre les groupes africains là-bas, on voyage presque parce qu'ils vous racontent la vie là-bas, ils vous racontent comment ils ont vécu, la musique fait voyager, mais ensuite ils vous invitent après chez eux. Donc quand vous allez visiter aussi bien le Togo que le Tchad, que la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, mais le pays qui m'a vraiment marqué le plus, et maintenant que j'ai fait des recherches, je sais pourquoi, c'est le Bénin. Et c'est le dernier où j'ai été, c'est le Bénin. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la plupart des Guadeloupéens, des Antillais, sont partis du Bénin pour venir en Guadeloupe. Et on retrouve une espèce de chaleur, une espèce de parenté, je dis vraiment parenté. Hein. On a des façons de fonctionner comme les Béninois. Et c'est vraiment un pays qui m'a marqué beaucoup. Et c'est le plus grand pays du vaudou aussi, le Bénin. Il faut savoir que là-bas, et c'est là où on retrouve la porte du non-retour. Et c'est un pays immense, mais les gens ont le cœur sous la main et vous reçoivent vraiment comme des Guadeloupéens. Et j'ai d'ailleurs joué là-bas avec des musiciens sur place, que j'ai passé le jour de l'an. Le jour de l'an, j'ai rencontré un groupe et nous avons joué ensemble. C'est beau ça. Oui, avec monsieur Gustave Dilamour. C'est Gustave du Bénin, de Grand Popo tout particulièrement, parce qu'il y a une ville là-bas qui s'appelle la ville de Grand Popo. Bien sûr, je suis arrivé à Cotonou, de la grande ville. Cotonou qui est quand même une ville qui a environ une superficie de 114 000 km². Donc c'est
immense. Hein. Donc là, c'est le Bénin. Tu nous parles de ton pays de cœur. Ah ouais. C'est ça. Mais dans ta carrière, c'est-à-dire que quand tu as été dans les autres pays, c'est surtout pour la musique alors. C'était pour la musique. Que pour la musique. Pour la musique. Bien sûr, au départ, vous rencontrez un musicien là-bas, il vous dit bon, moi je pars là-bas à Côte d'Ivoire, on va faire un spectacle. Est-ce que tu viens avec nous? Bon, là, les gens. Ah ouais. Quand on est en France, c'est beaucoup plus facile de faire de la France aller au Bénin. Et en Afrique, c'est beaucoup plus simple. Mais après, je suis parti au Bénin, en partant d'ici, donc c'est déjà plus compliqué. C'est fort, parce que j'ai rencontré ici un Béninois qui est médecin et qui est venu remplacer le docteur Rinaldo à Bémao. Et on a sympathisé comme ça, tout ça. Et puis il me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas passé Noël là-bas chez moi au Bénin? Et comme j'avais jamais été au Bénin, ma mère qui était là a dit tout de suite, moi je veux y aller. À 93 ans. Ah ouais. 93 ans, la mère dit, Caille au Bénin. On y va. Donc je ne pouvais pas dire, je ne vais pas. Ouais, c'est beau ça. Et je te dis, vraiment, on a été reçus par les Béninois, mais et aussi vraiment senti à la maison. D'ailleurs, c'est là où je suis resté le plus longtemps. C'est 2 mois au Bénin. Ah oui. On a le temps de visiter. Parce que quand un pays est immense comme ça, c'est clair. Pour pouvoir bien visiter, il faut prendre le temps. On peut pas visiter ça en marathon. C'est clair. Et le lieu du départ des esclaves, qu'on appelle la porte du non-retour, c'est un lieu chargé d'émotions fortes. Et bien sûr, tout le monde n'arrivait pas à partir, puisqu'il y avait... ça me fait... Je dis ça, mais les Béninois, les Africains étaient stockés comme des marchandises. Bon, quand je dis ça même, je frissonne parce qu'on nous a montré le lieu où ils étaient stockés et tout le monde n'arrivait pas à survivre. Donc il y a un cimetière des gens qui n'ont pas survécu, qui ont été enterrés à même le sol là, à cet endroit-là, et qui n'ont pas pu prendre la porte du non-retour. Donc au départ, les Africains étaient stockés. Ensuite, ceux qui avaient pu survivre, parce qu'ils étaient dans des conditions exécrables, ceux qui avaient pu survivre prenaient le bateau, mais aussi sur le bateau, tout le monde ne survivait pas. C'était encore au moins un tiers qui partait à la mer, et le reste arrivant dans nos îles, Guadeloupe, Martinique. Parce que quand on dit qu'il y a aussi l'île du diable, tout ça, où les Africains étaient chargés, mais beaucoup partaient sur les États-Unis. Mais surtout pour la Guadeloupe, Martinique, c'est surtout l'Haïti, c'était surtout du Bénin. Et ça explique aussi que les Haïtiens sont ancrés dans le vaudou. Parce que le Bénin, c'est le plus grand pays du vaudou. Il y a des fêtes extraordinaires. C'est une vraie religion. C'est une tradition, c'est une vraie religion. Spéciale, quoi, voilà. Et quel plat que tu as goûté, que ce soit au Bénin ou dans n'importe quel autre pays d'Afrique, qui a retenu ton attention? Parce que il y a évidemment le fameux mafé que tout le monde connaît. Mais il y a les Béninois qui cuisinent presque comme nous. Parce que j'ai été par exemple au lac de Ganvier. Ganvier, c'est une ville, en fait je dis un village, quand je dis un village, Ganvier, mais qui a quand même 35 000 habitants. C'est un village lacustre. C'est-à-dire qu'il y a un lac qui fait à peu près 11 km par 30 km de long. Et sur ce lac, il n'y a pas de route. Les gens vivent dans ce village lacustre, quand même 35 000 personnes qui circulent qu'en bateau. Donc on a été visiter là-bas et les gens ont des jardins. Ils ont mis de la paille. Sur la paille, ils ont mis de la terre. Et ils font des jardins comme ça sur l'eau. Et ils plantent aussi bien les ignames comme nous. Vraiment, ils cuisinent comme nous. On pêche le poisson directement là dans le lac et ils cuisinent. Ils vont voir le poisson grillé à la béninoise. Tout à fait. Tous c'est des ignames. Ils sont fervents consommateurs de purée d'igname. Mais ils font pas la purée tout à fait comme nous. Ça devient une pâte qui est onctueuse, mais ils cuisinent bien et on mange bien là-bas. Ah oui, c'est clair. J'imagine, j'ai pas encore été au Bénin, mais il faut que j'y aille parce qu'il y a aussi un arbre sacré dont on m'a parlé et qui est au Bénin et qui est rempli d'histoire. Oui, tu as vu cet arbre-là? Oui, tout à fait, oui. C'est là où on faisait tourner, c'est l'arbre de l'oubli. L'arbre de l'oubli. On faisait tourner les Africains autour pour pouvoir oublier d'où ils venaient avant d'aller jusqu'à la porte du non-retour. Ah ouais. Ah non, mais ce sont des lieux qu'il faut y aller. Et c'est pourquoi ce pays m'a marqué, parce qu'il y a des lieux sacrés qui ont été maintenus et on sait que nos ancêtres sont passés par là. Ah, ok. Bon, on ne sait pas lequel, mais on sait que nos ancêtres sont passés par le Bénin, ont fait la porte du non-retour et ne sont pas retournés.
Bien sûr, il y a des gens qui sont retournés parce que je t'ai dit qu'il y a une colonie guadeloupéenne qui s'est installée là-bas et qui cultive, qui vit au Bénin. Ouais. Et que tu es en contact avec ces personnes-là. Et puis, là-bas, ils sont bien installés. Tu es en contact avec eux? Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Mais là, je fais partie d'un groupe WhatsApp où on communique en permanence. Oui, on ne peut pas ne pas garder, comment dire, le lien qu'on a touché l'Afrique une fois. On est obligé de garder le lien avec toutes les personnes qui sont là. Mais là, ils nous écoutent, parce que j'ai envoyé, je leur ai dit ça tout à l'heure, j'ai vu qu'il a lu le message, je lui ai dit, dans 10 minutes, je passe, ils sont câblés. Monsieur Gustave Dilamour et toute l'équipe on les salue. Le groupe WhatsApp. On les salue. Merci de nous écouter au Bénin, alors. Merci beaucoup. Alors, tu as eu aussi créé, parce que tu es un homme d'action, vous avez créé, je crois en famille, une chaîne de magasins qui s'appelle Forum Africain. Oui, c'est le magasin Forum Africain. C'est en quelle période? À 3 frères. Et d'ailleurs, il y a celui qui était plus impliqué dans le circuit africain. Il est décédé d'ailleurs en Afrique. Il était parti chercher des marchandises là-bas. Et malheureusement, il a fait un AVC là-bas. Il est mort là-bas en Afrique. Oui. Mais tu avais eu, tu me disais, tu avais toute la solidarité des frères et sœurs pendant cette période difficile. Ah oui, c'était une période très, très, très difficile. Très difficile, parce qu'il n'y avait pas longtemps, on avait perdu notre père. Et c'était ce frère-là qui vivait avec ma mère. Il dit à ma mère, bon, je vais faire quelque chose. Bon, dans 15 jours, je reviens. Bon, comment vous voulez que nous, les frères qui sont ici, qu'on puisse dire à ma mère que, bon, celui qui vit avec elle ne revient pas. Alors, vous étiez où? Vous étiez implanté où, ces magasins? Il y avait un magasin qui était à Pointe-à-Pitre, à la rue Frébeau. Il y avait un autre qui était à Martinique. Et un à Bastère. Donc, on avait 3 magasins qui s'appelaient Forum Africain. On a été pratiquement les premiers à avoir fait tout ce qui était africain. On avait un salon de coiffure aussi pour les tresses africaines et tout ça. On a bien bossé. Il y avait un engouement pour l'Afrique à cette époque déjà. C'était en quelle année à peu près? C'était dans les années 85, 86. On a commencé. Et ça a été maintenu pendant combien de temps? Pendant 15 ans. 15 ans, ces magasins ont tourné. Ça a bien tourné entre... Ok. Ensuite, on a monté un magasin qui s'appelait Mixing. C'est un mix entre l'Afrique et la Guadeloupe. Ok, c'est beau ça. Franchement, ça se sent que tu es un amoureux inconditionnel de l'Afrique. J'aime les belles choses authentiques. Et que ton expérience africaine est quelque chose de profondément ancré en toi, et ça nous fait plaisir parce que nous pensons que toutes les personnes qui nous écoutent ont déjà envie d'aller découvrir. Ça marche. On ne revient pas d'Afrique indemne. Exactement. Alors, tu sais quoi, monsieur Lozio? Je vais te faire une petite surprise musicale. Vas-y. Et après, on va en discuter. Aquele meu frio que tie coco, aquele meu frio que tie coco. Si un jour nous vîmes
Avec mon direct. Alors, nous appel de monsieur Anouaz René qui vit remercier. Alors, nous écouter monsieur Anouaz, oui, non, monsieur le bonjour et bonsoir et le bon week-end, parce que ça on fait, ça on fait, ça on a fait, ça va prouver quand même c'est non seulement un bon Saint-Osien, mais aussi un bon Guadeloupéen. Parce que on pas travailler qui pour 5-3 ans, mais on travaille sincèrement pour la Guadeloupe. Moi, en fait, pour ces opinions, moi, je prends l'obité pour Saint-Rose, mais j'en ai encore parlé là, j'en ai encore pas mon envie de retourner à la base, à la racine, par exemple, plaisir même, des vrais qui sont passionnés. Et en termes de remercier principalement aussi, pour ça, on fait pour le groupe Carnaval, la Pointe. Nous sommes habillés, nous sommes au moins 500, pas sous cachon de ça. Oui, tout à fait. Forum africain. Nous sommes habillés 500 monde, mais c'est de la tête aux pieds, un peu, j'ai jamais oublié ça. Pour la nuit, je vois une pluie là toujours 500 monde habillés en africain de la tête aux pieds. Il faut rien faire en Guadeloupe. On va pas me dire ça en vrai, mais ça va rapprocher nous des racines, nous des parents. Un peu long, mais parce qu'on a supposé d'autres monde qui ont envie de opinion mais continuez à faire ça qu'on fait là. Et on s'en toujours apprécier, même si peut-être pas monter au lit, j'en monter au lit, mais ça qu'on fait. Eh bien, encore remercier, parce que quand on a dit ça, on a fait, c'est toujours avec, on a fait volontiers. Et d'ailleurs, on a dit Tamboula, c'est drapeau, nous, c'est drapeau à la Guadeloupe. On a toujours essayé de mener un plus haut. Et d'ailleurs, si vous parlez comme ça, vous connaissez moins bien, parce que les groupes carnaval, les premiers groupes carnaval qui ont monté ici, les Black Vibration, les Wokat Band, tous ces groupes-là, ça, c'était des groupes qui ont toujours participé avec eux. Donc, moi, en Saint-Rosien, on a fait Saint-Rose vivre et Guadeloupe vivre par la même occasion, hein. Oui, c'est ça, ou pas manquer Saint-Osien, ou j'ai dépassé ce stade-là, c'est pire. Parce que, sincèrement, pour moi, on va parler de nous tout en Guadeloupe. On va parler de nous, et même des fois, en fait, petit peu plus loin, même dans la Caraïbe. Parce que nous oublions racines, nous avons tendance à faire des yeux en nous. Mais nous avons senti que depuis longtemps, dans ces chansons-là, on chante la production de la poésie. Effectivement, on ne peut pas dire ça, pas peur pour nous. Nous avons d'autres bulletins, nous avons d'autres identités pour nous réclamer. Espérons que le combat là continue quand même. Voilà, on peut plus long, à qui laisser dans l'émission, mais continuez à parler de la foule, nous, parce que faut nous retour à la base. Merci en pile. Merci, monsieur Anouaz René. Merci beaucoup. Et vous aussi, animateur là, continuez à faire ça, on va faire là. Ça ne sera pas facile. Vous êtes dans l'eau critique, mais force, parce que vous n'avez pas attendu ni l'esclavage, ni les merci. Continuez et qu'elle est fort. Nous l'avons nous. Merci en pile. Monsieur Anouaz, ancien professeur. Merci, monsieur Anouaz, des appels là, en pile. Alors, nous, quand laisser monsieur Anouaz, laisser nous, à mercredi prochain, Père Anouaz, ok? Oui, ok, d'accord. Alors, monsieur Lozio, on vrai, ni monsieur Anouaz écrit nous, ni on surprise encore bas au téléphone tout à l'heure. Et petite chanson là ça, drapeau. Est-ce qu'on peut parler de morceaux là ça? Est-ce que quand il inspire ou? Tout à l'heure là c'est ça que dit Anouaz parce que pour moi Tamboula comme son Mugagoka, pour moi Tamboula c'est drapeau à la Guadeloupe. Tamboula toujours là dans toute qualité biten nous fait. Là on a planter manger, on a fait un coup de main, c'est Tamboula qui soutient ces mouna ba un coup de main pour faire un convoi. Là on voit ou en grève ou quoi faire une revendication, c'est Tamboula qui l'a soutient nous. À tout moment de la vie, Tamboula veut nous quand miser quoi nous quand faire les roses en soutien à Radio Sofaya, c'est Tamboula qui l'a avec nous. Donc c'est drapeau à la Guadeloupe et c'est celle musique qu'elle nous peut dire, c'est musique en nous. C'est musique en nous et c'est instrument en nous parce que instrument africain là, il inspiré d'instrument africain là, mais à pas instrument africain. Même si la plupart des sensations là
qui vient de l'Afrique, mais c'est musique en nous, musique là ça. Ni certains rythmes qui semblent rythme à l'Afrique, mais si là c'est en nous, nous peut revendiquer haut et faux. Très bien. Haut et faux. Très bien. Et puis en plus, c'est une chanson qui d'actualité parce que là, tout partout, on voit qu'il y a des drapeaux qui sortent, les tricots, les casquettes, tout partout, hein, ça a commencé prendre une importance capitale. Mais la plupart des monde même qui dit même si yo pas jouer gros cas mais yo envie un tambour à casa union pour commander un bel tambour côté moi parce que dit moi salon il faut mettre un bel tambour qui apprendre jouer après mais faut à casa union tambour ça revendicatif quoi pour c'est ça qui représenter Guadeloupe. Tout à fait. Alors on va revenir en français parce que téléphone là quand bibi à côté moi. Oui. C'est vrai que les frères africains nous écoutent et il faut qu'ils puissent comprendre ce qu'on dit. Alors justement, on va revenir en Afrique alors. Dans tes expériences africaines, est-ce que tu as rencontré des Guadeloupéens ou des Antillais qui vivaient là-bas, à part la famille, dans d'autres pays, par exemple? Tu es allé au Sénégal? Oui, au Sénégal. Donc, est-ce que on croise beaucoup de Guadeloupéens ou de Martiniquais, mais qui sont en visite, qui ne sont pas installés. J'ai dû rencontrer deux seulement qui sont vraiment installés. Mais on rencontre beaucoup qui sont en visite. Mais en fait, j'étais surtout parti pour rencontrer les Africains. Et d'ailleurs, je me suis retrouvé dans un petit village qu'on appelle le village de Grand Popo. Et les gens sont d'une authenticité extraordinaire. Il y a une maison qu'on appelle la maison Kao, où c'est un genre de centre socioculturel où les jeunes viennent s'exprimer. Mais il y a une route principale qui est immense, c'est une route immense. Et tout le reste, ce sont des petites routes en terre. Mais la grande route traverse le village. Mais quand tu rentres, c'est bordé par une plage de plus de 8 km. Ouais. Tu as un espace entre la route principale et la plage de 8 km. Et tout le long, tu as le village. Ah ouais. Et la caractéristique de ce village, par exemple, j'ai pu observer qu'ils font la pêche tous les matins. Il y a deux canots qui partent au large et qui tendent un filet. Mais un filet immense, un filet doit faire au moins plus de 3 km. Ils mettent le filet et à terre, il y a au moins 30 personnes à chaque bout du filet. Et en musique, j'ai joué d'ailleurs pour eux, en musique, en rythme, ils tirent de part et d'autre. De part et d'autre, ils tirent le filet et ils ramènent tout le poisson jusque sur la plage. Et à ce moment-là, tout le poisson qui est arrivé, il y a des dames qui viennent avec le grand panier et ils partagent le poisson pour les gens du village. Mais tu vois, c'est une conception qui est vraiment extraordinaire. Et tous les matins, la plage fait 8 km, à chaque fois ils se déplacent. Ils se déplacent de 200 mètres, ils font toute la plage et ils remontent. Ils ne vont pas pêcher plus loin. Juste sur la plage comme ça, ils font les 8 km aller-retour tout le long. Et tous les matins, et tout le fruit de la pêche est partagé avec les gens qui ont tiré le filet. Ok. Franchement, tu étais dans le peuple, hein, toi, en France. Ah ouais, non, c'est beau ça. Vive l'Afrique, c'est ça. Ça ne c'est pas passer à aller visiter les sites qui sont visités par les touristes. Bien sûr, c'est important. Oui, c'est important. Mais voir un peu comment vivent les gens, vivent chez les Africains, parce que là, j'étais logé chez un Africain, vivre chez eux, voir comment ils vivent, c'est une expérience vraiment enrichissante. Merci, monsieur Lozio. Oui, merci. Franchement, tout le monde te dit merci parce que, franchement, nous avons senti que tu as vécu la chose. Et en tant que musicien, jouer de la musique avec eux, faire des échanges culturels de musique comme ça, c'est vraiment excellent. Kala avec Kala ou pas, c'est tout partout. C'est beau, ça, franchement. Alors, tu sais qu'on va faire une nouvelle pause musicale et revenir avec ton témoignage dans un petit instant, plus deux autres surprises. Alors, vous écoutez l'Union, l'émission afro-caribéenne de Radio Sophia Altitude pour nous faire yon. C'est parti. L'Union fait la force. We love Africa, we love Africa, we love. Mama Africa, nous rive. Nous c'est frères et sœurs, toutes les mêmes familles. From the very, very first time, my body jam you, girl. J'ai de béguer Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'Union fait la force.
Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire yon. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec donc Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble. Domé, Niofar. Ensemble. Nous c'est yo et nous kékosé au 05 90 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. L'Union Émission. Yo crié moi nègre la loi, yo crié moi nègre rage. En Afrique, yo cherché yo, à bon bateau, yo traversé. Habitation, yo caprimé, yo crié la liberté, c'est vrai. Yo crié moi nègre marron, yo crié moi nègre la loi, yo crié moi nègre rage. Yo lité pour liberté, en nègre marron, yo vin tourné. Tididi, crié, la liberté, c'est vrai. Yo crié moi nègre marron, yo crié moi nègre la loi, yo crié moi nègre rage. Nous lutter pour liberté, quand nègre marron yo vin tourner. Denis Delgrès et puis Ignace, yo crié la liberté, c'est vrai. Yo crié moi nègre marron, yo crié moi nègre la loi, yo crié moi nègre rage. Nous vin tourner la liberté, même malgré ça, quand nous lutter. Les syndicats yo qualité pour nous rester en liberté, c'est vrai. Yo crié moi nègre marron, yo crié moi nègre la loi, yo crié moi nègre rage. Voyez là nous libérer, les syndicats yo qualité. C'est pour patron qu'à profiter, si ouvrier qu'à exploiter, c'est vrai. Yo crié moi nègre marron, yo crié moi nègre la loi, yo crié moi nègre rage. Si bon boucan yo vin sembler, et là la loi vin y river. Yo vin bourrer lacrymogène, et tout le monde là y a crié, c'est vrai. Yo crié moi nègre marron, yo crié moi nègre la loi, yo crié moi nègre rage. Les mamblos vin caler peut-être, yo a crié la liberté. Les travailleurs yo a crié, yo a voyé lacrymogène, c'est vrai. Yo crié moi nègre marron, yo crié moi nègre la loi, yo crié moi nègre rage. On va rouler, fini lever, et tout le monde a fini sembler. On lutter pour liberté, pour tout le monde a non, fini trouver, c'est vrai. Yo crié moi nègre marron, yo crié moi nègre la loi, yo crié moi nègre rage. Yo crié moi nègre marron, yo crié moi nègre la loi, yo crié moi nègre rage. Nègre rage. De retour avec Monsieur Lozio. Ah, Nègre Marron. Encore une chanson, hein, Monsieur Lozio, hein. Oui, c'est anti-composition. Ouais, c'est une surprise, hein. Anti-composition chantée. Il va m'ouvrir. Ça a rappelé des bons souvenirs. Ben justement, encore jouer morceau là, ça, c'est un dédicace pour Monsieur René qui a écouté nous. Et d'ailleurs, faut qu'il dédicace pour cet album là, ça vraiment en tout cas pour Monsieur René parce que c'est qui font découvrir ces morceaux là. D'accord? Okay. Alors, à d'autres moments. Alors, nous avons normalement un nouvel appel vers nous, monsieur Paul, par côté de la montagne. Allô? Allô, Paul? Oui, allô? Bien, bonsoir. Oui, bonsoir, Zod. Ouais, tu voulais intervenir et parler à monsieur Lozio, c'est ça? Oui, plus particulièrement à la Guadeloupe entière. Ah ben, nous écoutons. Et ni des bitins qui sont des géométries sacrées. C'est-à-dire que dans le sens que ça a tellement belle en harmonie la manière qu'on a fait. Yeah. Ça veut dire qu'il faut bailler tout cœur, tout corps, et à partir de là, il y a que là où vient partager ça, tout bitin la carotterie en axe. Hein? Et en que dit M. Lozio, ça vive là, pas les meilleurs moyens de partager d'autres gens là et partager là parce qu'il s'est retrouvé. Il nous montre qu'il s'est retrouvé et à travers lui, comme nous nous identifions, comme nous avons identifié nous, donc nous avons retrouvé nous aussi à travers lui. Et c'est ça que on partit de la géométrie sacrée. Et c'est vraiment formidable. Alors, à dire comme ça, et là qui commence à jouer tambour là, et qui retransmettre ça encore, c'est des bitins qui ont payé ou en dedans parce qu'il est trop fort. Il est trop force. Hein? Et sentiment là, ça, et que nous, et tout le peuple, on doit crier à ces radios là pour dire félicitations de fait qu'ils permettent nous en symbiose et en axe.
Parce que nous besoin ça, parce que nous pas qu'à retrouver nous dans ça européen la cabaye. Même si nous commandons plus l'argent, même si t'es bon nous plus l'argent, même si t'es bon nous plus moyen, même si nous t'es plus l'auto, mais nous ne pouvons pas retrouver nous parce que ils n'ont bien qu'à manquer. C'est ça il dit là, monsieur. Sans commander monsieur Lozio et tous les autres auditeurs, réécoutez l'émission là et que vous voyez qu'à y faire partager. C'est des bitins qu'on ne peut pas mettre droit sur ça parce que sans dire dans nous, c'est ça qui a manqué nous. C'est lien là ça. Vous ressentez un bitin. Ah oui, mais. En vibration. Mais il faut me bâtir. Il faut me bâtir. C'est l'authenticité. Nous pas fait semblant. Parce que là, quand on a bien on pas fait semblant. Exact. Mais c'est ça. Il faut nous tellement partir, tellement bien partir, que l'on nous a oublié carrément. Il connecte nous à la mer nourricière, à la source divine. Ah ouais. Et mettre nous dans le zoo là. Donc, quand on veut d'autres encore, abattre ton télénovelas, que j'ai voté ça là. Allez, félicitations, Cali ces autres. Merci en pile. Mais oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est ça nos business, c'est ça qu'a peuple là, ces jeunes là. C'est ça qu'ils ont demandé, hein. Il n'y a pas demandé plus l'argent, il n'y a pas demandé plus l'auto, il n'y a pas demandé plus robe, il n'y a pas demandé plus femme, il n'y a pas demandé plus rien. Ça, ils ont demandé simplement, ils ont retrouvé, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le truc, il n'y a pas de reconnaissance propre. Et tout, en vérité, longtemps pour ne pas vous l'état, M. Lozio, mais l'on a dit, hein, il y a une phrase qui a retracé tout ça. Peut-on faire confiance? Mais pour pouvoir faire confiance, il faut que ce que les médias montrent, qu'à montrer nous-mêmes. Or, tout ce qu'a montré, c'est le monde qui a fait qui passe ensemble nous. À partir de là, maintenant, il faut pratiquement, là, dans le combat syndical, il faut qu'on mette des temps plus souple à l'autre là qui passe ensemble vous, parce que pas ni même intérêt de ça qui vous. Donc, à partir de là, on peut dire comme ça que même si vous avez gagné le combat là, nous gagnons, mais on gagne en partie à souffrance à combat là, on n'a pas gagné le combat là entier. Tandis que là, nous sommes dans le réalisme humain. Oui, parce que nous savons là nous sortir dans l'authenticité. Là, on va rentrer au Bénin, on a l'impression que des côtés, on ne peut jamais mettre pied, mais ça a attiré aux constitutions aimants. Wakazao. Et malheureusement, bon, nous savons que nous tous payons partir au Bénin, mais nous savons qu'à créer la connexion. Hein, ça, ils ont essayé de couillonner nous en disant que ça, ils ont inventé, ils n'ont pas inventé. Ils ont basé. Tout ça nous fait, tout ça l'Afrique, tout ça les pères, les ancêtres fait. Déjà fait, ils ont copié si ça que ils ont fait et à partir de là maintenant, comme ils ont pas ces vibrations là à niveau là ça que ils ont mis là, il y a une vibration ils ont basé sur seul bitin la prédation. C'est le maître mot. Donc tout ça ils ont fait, ils ont essayé de faire mais ils ont fait une vibration basse. Ils ont changé nom là, mais c'est bitin qui a existé. Voilà. Mais épée bail sentiment escompté là pour une raison qui est très simple. Parce que à dans ce sentiment là ça Kaini il pas ni l'amour et donc systématiquement tout ça qui est pérennisé par une catastrophe. Donc ça s'appelle c'est du collage, mais en fin de compte comme le collage n'est pas le réalisme, donc en fin de compte il pas ni vérité et la preuve en est la plupart du temps il y a dit comme ça que non adage qui a dit comme ça que les bons Dieu kabaye pour tout le temps, mais les Satan kabaye pour, mais il pas arrêter. Ça qui comprendre. Ouais. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. C'est le but de l'émission L'Union. C'est le but de l'émission, de donner mon envie de partager. Alors, M. Lozio. Oui. On a une surprise, on voit une auditrice de l'Union qui passait. Et on va venir en prison. Alors, on TV, dire comme ça. Au nom de tout Radio Sophia Altitude, merci. Au nom de l'émission L'Union, moi, dans le dire merci. Et nous avons fait Kelly qui est venu nous remettre pour ça. Nous vivons un petit présent que nous préparons. Merci, c'est vraiment une surprise parce que ça n'a pas été prévu. C'est moi qui viens de porter Bazos. Honneur et respect, il faut nous baromiter. C'est un grand. Alors, encore on va en direct. On peut ouvrir en direct. Merci Kelly. Cadeau vous plaît. Merci Wilban. À pas blagon. T'es sérieux. Mais attends, honneur et respect, on nous dit au devoir de mémoire, c'est important. C'est auditeur là, pas vrai. Mais après, un petit cadeau super. Encore ouvert ça, un bel bitin. Que même auditrice vite porter nous là. Ouais, ça, il est capable de passer, il mène ça, nous dit, bah, au lit. Oui. C'est la grande surprise.
Oh, son bidon papa, j'ai oublié l'émission là ça. Poi. Un super bloc, hein. Ouais. Il marquait Monsieur Daniel, il avait photo en moi, il avait t-shirt en moi, il avait un bel jambe aussi. Poi. Ah non, c'est une surprise extraordinaire. Oui, c'est. Il a tous les matins là quand on faire. C'est parfait, mais en tout cas, on méritait plus que ça. Merci en pile. On méritait plus que ça par rapport à tout ça où j'ai fait. Nous allons remercier vraiment en pile. Nous allons dire merci, ça c'est pour marquer le coup. Parce que sont anciens présidents de la radio là aussi, il faut que les gens savent ça. Et on dit merci. Donc, c'est un prison que nous offrons à Monsieur Lozio. Et c'est une tasse personnalisée avec sa photo et le logo de Radio Sophia Altitude qu'on lui remet au nom de l'émission et au nom de tous les animateurs pour tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il fait, notamment dans la culture et la tradition. Parce qu'à part les vrais monde mort pour dire merci. Donc, c'est important, l'union, nous avons fait ça. Okay? C'est bien, impeccable même. Parce que justement, là, nous montons Radio Sophia, but là, ça, les montées pour nous fonctionner, mais pour les jeunes, pour le relais, pour Radio là, continuer, perpétuer et continuer à parler de Saint-Rose, faire Saint-Rose progresser. C'est vraiment le but de Radio là. C'est l'objectif. C'est ça à l'origine et c'est comme ça pour ça continue. Alors, est-ce que ou ça s'arrête là chaque fois qu'on pose des questions là ça je sais que c'est très difficile là à chaque là qui prend des mots c'est vrai vous aussi donc c'est vrai alors est-ce que il y a un mot qui définirait l'Afrique pour toi essaye de globaliser ça dans un mot essaye de globaliser tout ça dans un mot l'Afrique pour toi eh ben c'est la mère patrie hein. Il y a pas d'autre mot je dis même si tu n'as jamais été en Afrique quand tu poses le pied, bon là c'était à Cotonou, tu poses le pied à l'aéroport, là, quand tu vois les visages, tu as l'impression d'arriver à Pointe-à-Pitre dans les époques anciennes. Tu sens la vapeur, mais vraiment tu as l'impression d'être en Guadeloupe. Et les visages, tu crois pour un taxi, tu vas prendre, mais tu as vraiment l'impression d'être en Guadeloupe et tu te sens chez toi. Tu es arrivé à la maison, c'est ça, tu es arrivé à la maison. Et le Bénin, c'est vraiment ça. Pas comme le Tchad ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Mais le Bénin, ça marque moins, mais ça marque un peu extraordinaire. Ouais, vraiment ça se ressent, ouais. Franchement. C'est autre chose. Alors, c'est la meilleure patrie pour toi. C'est la meilleure patrie. D'accord. Alors, nous avons évolué, nous avons fait autre chose. Mais quand tu retrouves là, tu retrouves tes sens. Parce qu'on est déjà vivre. Mais je suis revenu un autre homme après le Bénin. C'est plus pareil. Ok. C'est exactement comme au Sénégal. Alors, on va faire une dernière pause musicale encore et puis on revient avec toi pour finir de partager. Big
Alex Sidi Ali ak Ahmed Ali ni Ahmad Ali Senpai wala Mohamed Fadel Bouki Rasulillah Baye Sen Abdou Fattah moom Chérif Bey Mbacké li ma defal daa bare li Ahmadou Bibitou Sidi Fani na ko matale aji mak wote makati Touba Maki walaye Cheikh Anta magaranti ruhi ki garanti ruhi ki mu dono moy bay Cheikh Abdou Karim naruma awa fay chamignal soxna may kalas ba seigne Modou Bousso Dieng tabi kanti tawi seigne Bara Mbacké si abo bi fi dogal baye jari bandar baga mel ni daaru ñu daani ko yàlla mu way Ndakaaru soo xale me ñaari guddi Ndakaaru yëkkal la Bamba wax nga daal di waaru ay Cheikh Awa Balla sur Radio Sophia Altitude, l'émission L'Union, avec mon invité, le grand Daniel Lozio. C'est Daniel Lozio, bien, merci. Merci en pile. Hein. Merci, vous pouvez me permettre de partager avec les Saint-Rosiens, les Guadeloupéens, les Africains, tous les gens qui écoutent Radio Sophia Altitude. D'ailleurs, et je viens d'avoir un appel de Madame Gati Belza Monique, que je remercie, qui m'a donné une belle force. Hein. Merci beaucoup, Madame Gati Belza. Il y a aussi Kiko qui nous écoute après Tapit, que je remercie. Et toutes les personnes qui nous écoutent en Afrique, hein, qui envoient vraiment la force. Monsieur Gustave Dilabou, le Grand Popo. King Fada, franchement, merci. C'est le fan club de Grand Popo. Justement, il faut les inviter à s'abonner à la chaîne YouTube de l'Union, pour avoir les replays des émissions, et aussi à la page Facebook de l'émission L'Union, pour qu'on puisse continuer à faire young. Parce que l'émission L'Union, c'est pour nous faire young. C'est pour ça que j'ai créé ça. C'est important que les Antilles et l'Afrique soient unis, parce que TV des îles, mais ça pas possible. Oui, alors il y a une endroit justement au Bénin, qui est à la porte du Nord-Ouest, à Ouida. Alors, lorsque tu entends parler de Ouida, quand tu poses le pied à Ouida, c'est un lieu chargé d'émotions, parce que je te dis, c'est là où tu vas rencontrer l'arbre de l'oubli, la porte du non-retour, et le lieu où étaient stockés aussi tous les esclaves. Mais quand tu connais ou quand tu ne connais pas, ça te prend à la gorge cette émotion-là. Tu te sens vraiment...
il y a des esprits. Il y a des esprits qui sont là, qui te prennent et qui te transportent. Quand les Français sont arrivés, ils ont essayé de bannir toutes les religions qui existaient déjà, puisque l'Afrique vivait avant la France. C'est pas la France qui fait, c'est l'Afrique qui l'a fait. Ils avaient leur religion, ils avaient la religion vaudou qui est une vraie religion, comme je te dis. Parce que ici, les gens ont une connotation vaudou, que c'est le diable, que c'est la sorcellerie. Non, c'est une religion comme toutes les religions. La religion qui existe, c'est pas seulement la religion du Christ, Dieu, Seigneur Dieu. Ils ont leur Dieu et qui n'être suprême, éternel, qui vénère. Tout à fait. La France est arrivée à mis ses croyances, mais l'Afrique a toujours vécu avec ses croyances aussi. Tout à fait. Descendants de rois, descendants de reines, c'est très, très, très sérieux. Hein. Bien plus évolué que les Européens. Tout à fait. En tout cas, en tant qu'ancien président de radio, monsieur Losieux, tu sais que, en tout cas pour moi, que c'est très difficile de venir et de dire le moment, quand le moment vient de dire, bon, l'émission touche à sa fin, tu vois, ça. Lorsqu'on discute avec un patriarche comme ça et qu'on apprend tellement de choses, c'est pas évident, mais c'est ça, hein, tout bon bien enfin. Oui, mais justement, la radio, c'est fait pour ça, pour pouvoir perpétuer, et là où tu as enregistré, les gens peuvent réécouter, et on va recevoir d'autres invités pour pouvoir faire le tour du monde sans bouger à la radio. Les gens apprennent beaucoup de choses. C'est ça le but. Quand on a monté Radio Sophia, c'était pour ça. Pour partager avec un maximum d'auditeurs, un maximum de personnes. Oui, c'est le partage. C'est le but de l'Union. L'émission afro-caribéenne pour nous faire young. C'est ça. C'est yoté pour nous ces gens-là. Ouais, tout à fait. C'est ça. Exactement. C'est pour nous faire young. Voilà. Alors, je suis persuadé, sûr et certain, l'intime conviction que les gens ont voyagé avec toi. Ouais, on a été en Afrique, on a été au Bénin, on a été un peu partout. Au Tchad. Ouais, on a été sur la terre-mer et on est enrichi, là, on est bien, on a partagé avec, voilà, on est ancré, voilà, c'est le mot. Je conseille vraiment à tous ceux qui le peuvent d'aller faire un petit tour au Bénin. Ouais. En Afrique en général, mais au Bénin particulièrement, parce que la plupart des Guadeloupéens, comme j'ai dit au début, Guadeloupéens, Martiniquais et Haïtiens sont partis du Bénin. C'est là dont vient, c'est la mère nourricière, c'était le Bénin. Tout à fait. On remercie les appels de monsieur Anne-Rose René. Merci. Paul Olamantin, merci pour le témoignage. Bien sûr, dans une émission comme ça, on ne peut pas prendre tous les appels, mais surtout ceux qui ont pensé, qui ont écouté, qui ont profité de cette émission. Oui. La famille, on salue toute la famille qui nous écoute aussi. Monsieur Losieux, s'il y a quelqu'un que tu veux saluer, c'est le moment. Eh bien, comme toujours, tu sais, comme je te dis, ma mère a 93 ans, est partie en Afrique avec moi. Déjà, si pâté là, ça sont fierté quand même. Si pâté là, donc on va saluer maman. Moi, toutefois, c'est un parce que c'est d'abord la famille et puis la famille saint-rosienne et la famille guadeloupéenne. Et la famille de Grand Popo. Ceux qui savent l'amour aussi. C'est très bien, franchement. Okay. Et puis, nous rappelons que tu as un atelier d'expression K qui est à Sophia, à Sainte-Rose. Il y a un numéro encore, on rappelle le numéro. Oui, alors pour tous ceux qui veulent apprendre toute l'expression qu'il y a autour du K, vous pouvez appeler le 0690 00 44 51. Les ateliers vont débuter à partir du samedi 3 octobre à partir de 15h30 à Sophia, Sainte-Rose. Là où il y a le pylône de Radio Sophia. Exactement. Et s'il y a quelqu'un qui voudrait un cas, comment faire pour te contacter? C'est le même numéro. C'est mon numéro. Ils peuvent me contacter pour voir un peu les différents modèles. Le cas, c'est comme un vélo. Parce que quand vous voulez un cas, je fais un cas sur mesure qu'on puisse personnaliser. Ouais, c'est beau ça. Et puis, donc, ça varie, les prix varient. Ça varie en fonction des prix, en fonction de la catégorie. Est-ce que, bon, mon cas après en français, est-ce qu'il n'y aurait pas un cas que tu as vendu au feeling, c'est-à-dire que on moun vrai cas là, il dit je veux celui-là, je te donne n'importe quel prix, de quoi ton prix, ça t'est arrivé? Si, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Imagine. Je voulais pas le vendre, mais le gars, il a flashé dessus, il voulait absolument. Il dit même si un peu qu'à jouer, me font il m'a mis dans le salon, il veut dans boulot ça. Ouais, donc il payait prix là, il essaye un prix pas prendre. Il prend quand même.
Pas du prix là. Ça pas la peine, pas la peine de ça. Il a été vlé dans boula. Ouais, je sais bien ça. Et donc tu as prévu de retourner en Afrique Ah si, là quand j'ai discuté hier avec mes amis du Bénin là, me dit quand est-ce que je reviens parce que il faut y retourner. Là si c'était pas la mauvaise époque avec le Covid, tout ça, vraiment là cette année je repartis. Ouais, je pense aussi que moi aussi, je retourner pour énergie. Ouais, je serais retourné là ouais, tout de suite là. Non, dès que toute cette histoire de Covid va se terminer, je repartis. On s'envole. Oui. On s'envole. Ouais. Merci, monsieur Lozio. Merci de beaucoup tout cœur. Merci. Ok. Vraiment, merci. C'était un honneur. Un devoir de mémoire, c'est le nom de cette rubrique qui t'a accueilli. Devoir de mémoire d'honorer les anciens pendant Yola. Ouais, merci en pile. C'est important de le dire après aussi, mais pendant Yola. C'est important. Merci pour tout ce que tu as fait pour Radio Soufrière Altitude, pour Sainte-Rose, pour la Guadeloupe et tout ce que tu fais. Toujours, je continue. C'est mon leitmotiv. Voilà. Et maintenant, je suis au ministère du temps libre. Ouais. J'ai encore un peu plus de temps libre. Ouais, c'est pas mauvais, là. Ministère du temps libre. Ouais, pas mal. Et puis, sache que toute activité qui est liée à l'Afrique, l'émission L'Union est là pour promouvoir. Donc, dès que tu veux passer pour n'importe quelle promotion, tu es chez toi. C'est ta radio, c'est vous, c'est vous fouiller, c'est vous mesurer, c'est vous, c'est dans le château. Des plans, tout ça. Donc tu es chez toi. Merci. D'accord? Okay. C'était un plaisir pour moi donc de te recevoir. Je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés, toutes les personnes qui continuent à nous écouter. Au Bénin, au Sénégal, à Bourg, j'ai des amis à Bourg qui nous écoutent. Au Tchad. Au Tchad, voilà. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Niofar, nous sommes ensemble. Et puis, comme toute bonne chose à nous faire, je remercie Kelly qui t'a remis, c'est une auditrice qui est venue, qui est passée, qui t'a remis ce présent, qui a été fait à Sainte-Rose, dans le bout de Sainte-Rose, par le photographe. On les salue. Et puis, je sais que c'est des amis à toi. Donc, oui, voilà. Amis d'école. Voilà. Nous avons été à l'école ensemble. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? À mercredi prochain. Pour une nouvelle union sur Radio Soufrière Altitude. Merci encore. Et je vais te quitter avec un proverbe africain qui dit: ce n'est pas le plus fort ou le plus rapide qui gagne toujours, mais celui qui n'abandonne jamais. Prenez soin de vous. Je vous dédicace cette chanson. Monsieur Lozio, à la prochaine. Merci beaucoup. D'accord. Et puis, restez connectés. 88.5. I can't take your pain away, but I can make you feel better. If you stay another day, we can do it together. From sundown to sundown, we go work together. We go do the two forever. From sundown to sundown, we go work together. Baby, wait for me. Would you stay with me? No regrets, baby. Like a soldier, would you fight for me? Baby, wait for me. Would you stay with me? No regrets, baby. Like a soldier, would you fight for me? Cause I'm always on time, yeah, in the night, in the day, give you my life, yeah, my love is yours. Give it to you, no be joke. Baby, now you that for sure. It took up, my love is yours. Give it to you, no be joke. Baby, now you that for sure. One lele, one leka, one lele, one rimu. You want it all up on me, yo. Make we stop the fight, oh, look. I can't take your pain away, but I can make you feel better. If you stay another day,
Maman Africa, mais nous river. Nous, c'est frères et sœurs, nous de même famille. From the very, very first time, my body jam you, girl. J'ai de béguer Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'union fait la force. L'union fait la force. Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire young. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec donc Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble. Domé, Niofar. Ensemble. Yo c'est nous c'est yo. Et nous kékosé au 05 90 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. L'Union Émission.